Allez, dans cette vidéo, on va parler de l'aménagement de l'ambulance de Maggie. C'est pour avoir l'énergie solaire. On va vous amener aussi à la fête de la Saint-Louis. La fête de la Saint-Louis à Aigues-Mortes, c'est une fête médiévale. On va essayer de vous faire découvrir ça. Et en même temps, on a une grande annonce à vous faire à la fin de la vidéo. Donc c'est pas ce que l'on veut. On veut vous faire participer sur cette aventure. Vous êtes là depuis le début pour un grand nombre d'entre vous. Allez, bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, nouvelle semaine qui commence. On a reçu de la marchandise. Ça, je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne savez pas. Victron Multiplus 2, c'est pour avoir l'énergie solaire dans Maggie, notre ambulance. On a récupéré Maggie donc, de chez Julien, l'établissement Tablasco, et vous avez été nombreux à la regarder, vous avez été d'énormes, un retour énorme. C'est vraiment un personnage, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais moi c'est voilà, des artisans comme ça que j'adore. Ce sont des artisans comme ça. C'est vraiment, ils ont une âme, ils ont un cœur, ils ont une histoire. Et puis du coup, Maggie est porteur un peu de cette âme-là, de cette personnalité, de ses mains, de ce savoir. Et voilà. Et donc du coup, ça fait partie de l'histoire maintenant. La galerie donc est bien posée. On a reçu les panneaux solaires aussi. Donc je vais vous les montrer. Alors je vais prendre mon aide. Hop, voilà. Je vais vous montrer les panneaux solaires. On a reçu donc tout l'équipement électrique pour pouvoir les installer et être autonome. On s'est fait aider de Erwan et Casanier Globetrotter. Erwan était avec nous sur le terrain et c'est lui qui nous a aidés à choisir par rapport à notre puissance, à nos besoins, tout ce qu'il fallait. Les panneaux sont juste ici. Alors ils sont en contre-jour. Hein. Hop, on doit les voir. Voilà. Il y a 2 fois 500 watts, c'est-à-dire 1000 watts pour prendre en énergie. On a des batteries au lithium. Donc on va pouvoir être autonome au moins 3 jours en totale énergie sans être dépendant du secteur des réseaux en fait. Et donc du coup, ce qui fait que sur ces 3 jours, avec les panneaux solaires, on va pouvoir recharger régulièrement. Il y a aussi un DC-DC, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recharger en roulant avec l'alternateur du moteur. Donc, ce qui fait que on devrait être autonome à 100% complètement au niveau électrique. Ne plus être dépendant de se brancher, voilà, en règle générale. Et en même temps, vu qu'on a des appareils assez énergivores, surtout moi la prothèse, il faut que je la recharge. Donc ça va permettre d'être en totale sécurité. Donc je vais, voilà, j'ai commencé à ouvrir les cartons. Il y a, tout est réparti un peu partout. Et je découvre en même temps que vous. L'électricité, je sais faire certaines choses. Hein. Je ne sais pas tout faire. Non, du tout. Puis l'électricité comme ça, c'est pas mon domaine non plus. Donc on devait se faire aider par des professionnels. Mais les budgets étaient au-dessus de ce que nous, on avait la capacité de faire. Donc du coup, on a opté pour une autre solution, c'est-à-dire se débrouiller un peu par nous-mêmes. Alors avec l'aide de certaines personnes aussi. Donc je vous ai parlé d'Erwan. Oh, ça c'est beau ça, dis donc. Mais c'est gros, hein. Oh finalement, ça va jamais rentrer. Oh mais c'est un encastre, c'est pour un camion, c'est pas pour un... Bon. Et dans le deuxième carton, hop. Alors tout ça c'est l'établissement Carapace. On s'est fourni chez eux, chez Carapace. Il n'y a pas de partenariat du tout. Il n'y a pas d'aide. On a tout payé avec nos petits sous-sous. Et on a en autonomie, ça c'est l'MPPT pour chaque batterie. Donc on en a pris 2. Et il y a un peu tout dedans. Voilà, je regarderai ça un peu plus tard. On a l'Orion, on a les réglettes, on a le bouton de sécurité. Bon, tout est là. Et tout est en Victron. Donc Victron est une grande marque de solaire pour le domestique aussi. Hein, ça fonctionne pour la maison. C'est d'ailleurs le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement que dans les véhicules aménagés. Sauf que bien sûr, c'est des appareils beaucoup plus gros. Maggie est là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ?
Il fait encore très chaud. Je me suis blessé au niveau de ma prothèse, au niveau du moignon. J'ai pas pu avancer sur le lavabo. Ça fait une semaine qu'il est là, comme ça. Puis en plus, on a eu la visite de la famille, donc impossible de travailler. C'est très très long, c'est très compliqué cette période-là. Les jours passent, les semaines défilent à grand V. Voilà, c'est très frustrant. Il fait dans le hangar exactement. Alors, le thermomètre, il est caché derrière tout ça. Il fait 38 degrés. 38 degrés, on est au mois d'août, on est le 19 août. Oui, 19 août. Et 38 degrés. Et dans Maggie, il fait, j'ai regardé tout à l'heure, 35 degrés, 34 degrés, je crois. Donc, je peux vous garantir que même si on ne bouge pas, il fait très chaud. Donc, allez, on ouvre. 35 degrés dans Maggie. Allez, mais du coup, je sais pas si je vous ai fait voir la petite tablette là qui était là, voilà, qui est mise pour travailler dehors. Je suis en train de regarder pour mettre un air fryer à l'intérieur. Ça peut être pas mal. Donc avec la solution énergétique que l'on va avoir, on devrait avoir la capacité de mettre la cafetière à Nespresso et l'air fryer pour cuisiner. Donc ça c'est top. Et après en extérieur, on aura toujours notre petit grill ou le barbecue éventuellement s'il y a besoin, si on est dans les périodes. L'été c'est à proscrire, pas de feu, pas de bois, sauf si on est en plein désert. Voilà. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc dans tous les cas, voilà, c'était le petit point. Allez, dans Maggie, je vais m'occuper de faire les petits espaces pour passer les petits pieds. Enfin, pour moi, un pied, mais pour Nat, les 2 pieds, pour avoir un peu plus d'aisance. C'est la petite chose qui nous avait manqué. Donc là, je vais m'occuper de ça. Voilà, faire les espaces. La seule chose qu'il faut que je regarde, c'est que derrière les panneaux, il y a de l'armature en métal. Et du coup, il ne faut pas que je coupe sur l'armature. Sinon, je ne gagne rien et je ne pourrai pas le récupérer. Donc, il va falloir que je calcule, que je regarde sur les anciennes photos et les anciennes images que j'ai faites pour pouvoir être sûr de bien couper, bien faire. J'aimerais aussi, en fait, revoir le meuble avec la glacière. Hop, je vous montre là, ici, de ce côté, c'est plus simple. La glacière est à côté du lit. J'aimerais mettre la glacière du côté de la porte et avec le lavabo, du coup, du côté du lit. Le meuble avec la glacière, donc avec le lavabo, j'ai refait. La première couche de peinture est posée. Je vous montre ça de suite. J'ai commencé, j'ai terminé à repeindre le meuble du lavabo. Le meuble, vous savez, avec le boxio. Donc le petit lavabo que j'avais retouché. Je n'arrive pas à comprendre la peinture. Je pense qu'elle a dû prendre le chaud. Elle fait des granulés, ou alors c'est le rouleau. Pourtant, le rouleau est neuf et ça fait des peluches. Alors, il y a peut-être une astuce, rouleau neuf, que je connais pas pour pouvoir éviter que ça fasse ça. Mais du coup, ça fait pas une peinture lisse, ça fait une peinture un peu granuleuse. On dirait comme si j'avais pas poncé le bois. C'est vraiment étrange. Je vous montre. C'est vraiment bizarre ce côté, cet aspect granuleux. Alors j'aime bien le rendu. Le rendu, c'est pas trop mal pour quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout. Je n'ai pas été menuisier une seule fois. Dans tous les cas, ça y est, ça c'est avancé. Allez, contre-jour, super. On rentre dans la lumière électrique. Dans le hangar, il fait meilleur, il fait plus que 30. On se croirait presque dans un frigo. Albert, on n'y a pas touché encore, c'est trop chaud, vraiment trop chaud dedans. Donc du coup, ils annoncent de la pluie. On va peut-être pouvoir revivre et reprendre le travail. Je me suis blessé avec les grosses chaleurs, donc ça a été un peu 3 jours compliqués, mais ça va. Allez, on continue et on avance toujours sur Maggie. Elle est là-bas, derrière moi. Là, je fais une petite pause. Le soleil revient, donc je m'arrête, je reprendrai demain. Et voilà, j'ai passé donc la deuxième couche du petit meuble lavabo. Un peu de poussière, on peut dépoussiérer le couvercle. On va le rentrer dans Maggie maintenant et c'est bon. Allez, ça c'est une bonne chose de faite, une bonne première étape. Deuxième étape, on s'attaque au lit. Allez, il faut qu'on vous dise quelque chose.
On a décidé de tout changer. On a pris la décision de faire du changement. Alors il va y avoir beaucoup de choses. On s'est aperçu que depuis quelques semaines, quelques mois, on publiait pour faire du contenu. Une vidéo par-ci, une vidéo par-là. C'était la course un peu au sujet. Et là, on arrive un peu à la fin de course. Et en fait, il se passe beaucoup de choses. Et on ne sait plus trop comment vous le partager. C'est beaucoup dans notre état d'esprit. Il y a beaucoup de choses. On n'avance pas trop sur les travaux de l'ambulance. Il fait trop chaud, donc on ne peut pas trop partager là-dessus. Et puis je sais que c'est pas trop votre centre d'intérêt. Notre quotidien à nous, Nat travaille, donc je ne vais pas vous partager le travail de Nat. Moi j'attends qu'il fasse moins chaud pour pouvoir me déplacer. Donc le rythme de vie est un peu au ralenti, du coup les propositions, les sujets de vidéos sont au ralenti. Ça n'empêche pas qu'on n'arrête pas, on continue toujours à calculer, on continue toujours à chercher, on avance. On a trouvé peut-être notre prochain véhicule, le véhicule pour faire le grand voyage, le porteur. Mais pour l'instant on ne peut pas en parler, c'est que des projets, c'est pas le voyage, hein, le véhicule. C'est que des projets et on essaye de voir si ça peut aboutir ou pas. Avec le camping-car c'est pareil, on n'a pas le temps de vraiment avancer. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, beaucoup de choses qui sont en place, mais il n'y a rien qui se construit. Donc on avance tout doucement. Tu veux venir? T'as envie de parler? Quoi? J'ai dit qu'on changeait. Mais qu'est-ce que t'as dit? On te voit ou pas? Ouais. Bah ouais, moi ma gueule. Ouais. Tu dis quoi? J'ai rien dit en fait. J'ai encore rien dit. Bah dis quelque chose. J'ai dit que il allait y avoir du changement sur la chaîne. Bah oui. Voilà. Et qu'on allait moins publier. Ouais. Parce qu'on Non, il va y avoir un gros changement. Ouais. Elle va s'appeler Lorraine et Nat. Lorraine et Lat. Et Lat? Lorraine et Lat. Non, le nom ne change pas. Le sujet ne change pas. C'est toujours notre résilience, notre combat pour avancer. Ce qui va changer, c'est les diffusions. Les diffusions. Au lieu d'avoir une vidéo toutes les semaines, vous aurez 2 vidéos par mois. Si tout va bien. Si tout va bien, c'est-à-dire qu'actuellement on se retrouve en panne de sujets à vous proposer, et constructifs surtout. Parce que... Alors on n'est pas en... Je reprends le flambeau. On n'est pas en panne de sujets dans notre tête, mais c'est dans notre tête. Donc ça, malheureusement, c'est pas filmable. Donc pour le moment, on peut pas vous le faire partager parce qu'il n'y a pas matière en fait à vraiment concrètement à vous le faire partager. Et tout ce que nous on a dans notre tête, c'est un peu compliqué parce que du coup on s'interroge aussi. Donc est-ce que toutes ces interrogations là vous intéressent? Je suis pas sûre. Donc pour le moment on est vraiment sur la réflexion. Elle parle pas beaucoup, hein, mais quand elle parle bien. Hein. Wow. Et puis en plus vous m'avez pas vu beaucoup parce que du coup je travaillais. Et oui, c'est ça. En fait, on est une période là sur l'été où il y a plusieurs contraintes pour nous. La chaleur pour moi où c'est compliqué avec la prothèse et le manque de temps, la disponibilité à tous les deux pour être ensemble, pour pouvoir faire les vidéos, pour faire du contenu. Hein. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu principalement et seul. Donc si ça intéresse quelqu'un, je reviens. Dites-le en commentaire si vous voulez voir Nat un peu plus souvent ou pas. Je pense que ça peut l'intéresser. Et puis du coup, moi je me mettrai de côté, quoi. Hop. Donc il y aura toujours avec nous, pour la suite il y aura toujours Ulan, il y aura toujours Nat et Lorraine, il y aura toujours les véhicules, il y aura toujours le but, c'est le voyage. Le but reste toujours de partir sur cette expédition, cette quête en Norvège. Et là donc on avance, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien de finalisé.
On est sur la recherche du véhicule. Alors, on a peut-être trouvé. Maintenant, c'est à valider ou pas. Ouais, mais c'est des interrogations aussi pour nous. Donc, Aussi. Donc, alors certainement que dans les futures vidéos, du coup, il y aura plus de matière à partager avec vous, parce que peut-être que le véhicule qu'on a en projet qui correspondrait, peut-être qu'on va le valider. Du coup, il va falloir qu'on rencontre des professionnels pour nous aider à l'aménager. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire nous. On va essayer d'en faire un maximum, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas les capacités physiques et on n'a pas les compétences techniques. Donc on va être obligé de passer comme avec Julien Julien de l'atelier Tablasco. Et pour... super. Ah, tu parlais, pardon. Comme avec Julien de l'atelier Tablasco. je sais pas si... Voilà, si c'est pour faire du contenu comme ça vaut pas le coup. Donc voilà, on met, il va y avoir du changement sur l'ambulance. Dans tous les cas, on fait du changement puisqu'on prépare le salon pour d'ici quelques semaines maintenant, pour fin septembre, à Montélimar, à Montboucher-sur-Jabron. On est toujours en quête de ce véhicule. Il y a beaucoup de changements pour nous aussi. Voilà, donc là c'est une période un peu compliqué pour faire des montages, pour parler. Et en fait, tu vois, au final, on parle pour rien dire. Non, c'est une période charnière, donc... Donc en fait, c'est les vidéos qui peuvent suivre. Si on continue à enchaîner les vidéos toutes les semaines comme on fait là, on va tourner en rond. Donc pas très constructif. Vous allez vous lasser, et nous aussi. Donc c'est pas ce que l'on veut. On veut vous faire participer sur cette aventure. Vous êtes là depuis le début pour un grand nombre d'entre vous, et on veut continuer. On veut pas manquer de. On veut pas vous. Comment dire? On veut pas en fait que, honnêtement, pardon de parler comme ça, mais on veut pas que quand vous regardez la vidéo, vous disiez qu'est-ce qu'ils nous font chier tous les deux. Ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, désolé, c'est un peu brut, mais bon. On veut rester fidèle à ce que l'on veut véhiculer, c'est-à-dire notre combat, et notre chemin, et notre aventure de vie humaine en fait. C'est notre vie à nous, notre vie de famille, notre vie. Voilà, on partage notre vie avec les complications, avec les ennuis, mais surtout avec les réussites et les combats. Bon, on est retour dans le temps à Aigues-Mortes. On est pour la 9e croisade de Saint-Louis. Donc la reconstitution, c'est la fête de la Saint-Louis à Aigues-Mortes.
Ça sent la cacahuète grillée, le chouchou. C'est ça la cacahuète grillée. Chouchou, beignet, chocolat, glace. On va aller à la recherche de la cacahuète grillée. C'est bon. On va aller boire de l'hydromel. C'est quoi de l'hydromel? C'est de l'alcool médiéval. Waouh. Et c'est fort? Et c'est fort, hein, l'hydromel. Impeccable. C'est dégueulasse surtout. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonjour, J'étais dehors et regarde même pas. La fête de la Saint-Louis, c'est la représentation, je vais y arriver, de la dernière croisade du roi Louis IX. C'est la croisade. Donc c'est sa dernière. Et ça se passe sur un week-end, sur 3 jours, avec 2 défilés par jour. Et il y a aussi un marché d'artisans, il y a des animaux, il y a des comédiens, on peut appeler ça, hein, c'est ça, Oui. ouais, des comédiens. Ou des spectacles. Des spectacles. Voilà, il y a aussi des spectacles, donc des tournois comme à l'époque, avec les chevaux, les chevaliers. Bon là, on ne pourra pas vous le présenter parce que je crois que c'est dans l'après-midi. Et voilà, donc c'est quand même super complet. Ouais, c'est très complet, c'est très très prenant. C'est un beau défi. Ouais, il y avait, cette année était un très beau défilé en même temps. Derrière moi, je crois qu'on peut voir le champ de bataille. Il y a toute la ville est remise à l'époque médiévale. Les commerçants jouent le jeu. C'est assez sympathique. C'est vrai. On vous invite, si vous ne connaissez pas, à venir découvrir la fête de la Saint-Louis. C'est le dernier week-end du mois d'août de chaque année. Sauf quand la rentrée scolaire tombe. Ouais, comme cette année, début Voilà, septembre. c'est vraiment très tôt. Allez, on continue notre petite visite et en espérant que ces images vous plaisent. Bon, c'est ici qu'on va vous dire au revoir, la fin de la vidéo, en espérant que ça vous aura plu et que l'annonce que l'on vous a fait ne vous a pas trop choqué. Donc on se dit à bientôt, d'ici une quinzaine de jours, et prenez soin de vous. Allez, bye bye.